Voilà, on est parti. Bienvenue pour ce moment avec moi. J'espère que vous avez bien un peu de temps pour vous et pour du coup votre espace intime. Je vais commencer tranquillement par vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée, mais qu'on m'a aussi raconté souvent dans mes accompagnements ou sur les réseaux. C'est quand tu rentres du travail, tu as une grosse journée de boulot. Ensuite, tu enclenches le mode maman ou en tout cas femme d'intérieur, où tu gères ta vie de famille, les repas, la petite intendance du soir, plus ou moins longue et plus ou moins dense. Euh, quand enfin ça commence à se mettre sur pause au bout de quelques heures, tu commences à te dire que tu vas te poser tranquille dans ton lit avec un bon bouquin, ta petite lumière, ta petite bougie peut-être, un petit coin rien qu'à toi. Et en fait, tu entends qu'il vient se coucher un peu plus tôt que ce que tu espérais, au fond. Et, euh, et en fait, tu sens ce truc de s'il vient se coucher si tôt, c'est qu'il a sûrement une idée derrière la tête. Et tu éteins la lumière, tu fermes ton livre, tu te mets en boule dans un coin de ton lit et tu fais un peu semblant de t'être endormi pour éviter les sollicitations. Je ne sais pas si c'est une histoire qui vous parle d'une manière peut-être un peu différente chez vous. Euh, mais ce truc-là, d'avoir pas envie de solliciter son partenaire parce qu'on sait qu'on va pas assumer, pas avoir envie, euh, de voix des hauts oui, euh, c'est quelque chose que j'entends souvent. Euh, Si vous ne me connaissez pas, je prends un petit temps juste pour vous parler un tout petit peu de moi, Lauriane Westrich, coach en sexualité, sur Instagram, Lunao, coach en sexualité, et sur le podcast Lolove à la bouche, d'où les confidences de Lolove. Petit surnom que mon amoureux m'a donné au tout début de notre relation, que voilà, il a trouvé ça logique qu'on m'appelle Lolove, donc c'est resté. Ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, si vous voulez écouter un peu plus de contenu me concernant, le Love à la bouche, vous avez mon podcast pour ça. Je vais vous parler un tout petit peu de mon approche, ma façon de travailler, qui est déjà sur un premier pilier qui est le côté sensoriel, la connexion à nos sens. Je vois une jolie petite faute de frappe sur mes slides, donc c'est slow, c'est le fait de ralentir et de connexion à nos cinq sens. C'est sympa, hein, le love. La connexion aux cinq sens. Il y a une approche que je souhaite comme étant libératrice pour créer un espace de jeu et de curiosité, d'envie d'exploration. J'imagine vraiment, tu sais, sur ton cheval avec ton lasso et que tu vas explorer les grandes étendues liées à notre corps, à notre vie de femme et à notre sexualité féminine et de connexion à son partenaire aussi. Mon approche, elle est également assez concrète. J'ai à cœur de créer une expérience personnalisée à mes clientes. J'ai un peu des points non négociables dans lesquels je fais passer mes clientes et mes clients parce qu'il y a un peu des impératifs à aller explorer, mais il y a aussi une part de personnalisation qui est importante pour moi. Et puis concrète par des exercices aussi pratiques dans la vraie vie, pas juste des chimères méditatives qui seraient sympas, mais comment on fait pour que ça devienne réel dans nos vies avec voilà, toutes les facettes et toutes les parts de nos vies qui sont déjà hyper euh, challengeantes et en tout cas qui prennent de la place. Le pro, si on est maman. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes maman, si vous êtes à votre compte peut-être. Il me semble que j'ai des entrepreneuses par ici. Euh, et, euh, et comment on jongle avec tout ça. Le dernier point, donc j'ai 10 ans d'expérience dans le soin. Au départ, j'étais infirmière dans le coaching et ensuite dans la sexothérapie. Et puis, on ne va pas se le cacher, il y a aussi une part d'expérience personnelle, d'exploration personnelle. Je sais que j'ai eu un client qui était beaucoup plus âgé, qui avait quasiment 70 ans, voilà, qui allait avoir 70 ans. Et j'ai vu dans son regard à côté, ma pauvre petite cocotte, moi je l'ai fait la révolution sexuelle 69, donc en gros, tu ne dois pas y savoir grand-chose, surtout que paraît-il, je ne fais pas mes bientôt 36 ans. donc, il m'a regardé un peu de haut, mais j'ai aussi de l'expérience perso
dans le tantra, dans le BDSM, dans la non-exclusivité, les clubs libertins, plein d'aspects de la sexualité différentes. J'ai pas d'expertise précise, donc j'ai pas tout fait dans le tantra ou tout fait dans le BDSM, mais j'ai goûté un peu à tout et je continue d'explorer sur mon chemin lié à la sexualité. Je suis un chouïa passionnée par mon métier, donc voilà, je pratique ce que je prêche. On dit les cordonniers les plus mal chantés, chaussés, ce n'est pas mon cas. Voilà. Euh, on va continuer tranquillement pour vous parler de ce qui est pour moi important, c'est-à-dire les piliers du couple, sur quoi notre couple se construit. La première chose, c'est l'aspect donc tête, corps, cœur. Le premier, c'est la tête, la connexion avec son partenaire au niveau psychologique, au niveau émotionnel, au niveau connexion mentale, d'avoir des valeurs communes, d'avoir voilà, ces moments d'échange, de conversation en fait humaine, mais aussi de connexion dans le regard, dans l'envie de faire des choses ensemble. Le troisième point, c'est le cœur. Donc là, c'est l'engagement émotionnel envers l'autre, la sécurité émotionnelle, le fait de pouvoir déposer dans la sphère couple ce qui est difficile pour nous, en tout cas qu'on ait une sphère couple comme ça, très, très sécurisante et dans laquelle nos émotions ont leur place avec notre partenaire. C'est un peu la part amitié du couple. La notion aussi de projet, de commun, de union commune, d'envie de faire des choses ensemble, de transmettre, d'avoir des valeurs là aussi communes. Et le troisième point, c'est la connexion au corps, l'attirance physique, la sexualité. Cette alchimie comme ça où on a ce truc de... Si vous avez déjà vu les arbres qui poussent l'un avec l'autre ou des lierres comme ça où ils se modèlent l'un à l'autre. Et j'aime bien cette image de corps comme ça qui s'imbrique, qui se lie comme ça. Qui fait partie des piliers du couple et que je pense que chaque pilier est un... Et ben, en fait, pas pour rien que j'utilise ce mot pilier, c'est que ça fait partie de ce qui permet de soutenir le reste en fait de la relation et les années qui courent et de le faire ensemble. Dites-moi d'ailleurs si ça vous parle dans le chat. Je vous lirai avec grand plaisir. On va voir un petit peu quelles sont les possibles croyances que vous pouvez avoir qui vous bloquent en fait et qui drainent en fait, qui posent. Ces croyances, elles posent une certaine vision de la sexualité qui n'est pas aidante, qui n'aide pas à faire durer le couple dans le plaisir, la joie et la curiosité. La première chose, c'est que forcément, la libido diminue avec les années. Diminue forcément. Alors, on part du principe que déjà les femmes ont moins envie que les hommes, hein, évidemment. Donc ça, c'est déjà une croyance, c'est faux. Les femmes n'ont pas moins de désir que les hommes. Elles ont une sexualité et une libido qui va être liée beaucoup plus à ce qui se passe autour d'elles. Charge mentale, fatigue physique, il y a plein de parts de choses qui vont interférer la libido féminine, parce que celle des hommes, elle est stimulée essentiellement, je grossis le truc, mais par la testostérone. Donc en fait, ils ont un peu de la testo qui arrive tout le temps au quotidien, donc ils n'ont pas beaucoup besoin de la travailler, d'en prendre soin. Une femme, elle va avoir besoin d'en prendre soin parce que toutes les interférences extérieures, les sollicitations extérieures vont avoir tendance à drainer en fait cette énergie vitale. Croyance suivante, on ne peut rien y faire. Et oui, c'est comme ça. C'est ce que ta grand-mère ou ta tante va te dire, mais ma chérie, tu as des enfants, tu as 40 ou 50 ans, c'est normal que tu n'aies plus envie d'écarter les pattes. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas vrai. On peut y faire quelque chose, on peut en prendre soin. J'aime dire prendre soin et non travailler, parce que c'est une notion de plaisir, de joie et de curiosité. Comme je vous l'ai dit, bien sûr, les femmes ont toujours moins d'envie que les hommes. C'est complètement faux. Il y a même beaucoup de femmes qui ont plus de désir que les hommes. Et je suis persuadée qu'une femme qui nourrit son énergie sexuelle, il va falloir avoir un partenaire qui suit le rythme derrière, qui suit toutes les envies. Et c'est d'ailleurs mon travail. Mon travail, c'est de vous rendre rayonnante, désirante, pleine d'envie, d'exploration et de saveur comme ça, et d'aider votre partenaire à comprendre comment se connecter à vous, comment suivre, et que ce soit vous alliez ensemble vers cette sexualité passionnante et savoureuse. Le fait que le temps tue forcément la passion, cette passion,
il y a quand même une notion d'illusion qu'on nous transmet joliment dans les films, dans les romans, dans les comédies romantiques, et cetera, d'une passion, voilà, fulgurante et liée au début de la relation. Donc il y a quand même une petite notion de fantasme là derrière, mais il y a aussi le fait de si on prend soin de la passion, de la séduction, du sexe et de cette sphère-là particulière qu'est la sexualité avec son partenaire, ça dure dans le temps. Vous avez sûrement en tête déjà vu des gens qui ont 50, 60, 70 ans ou 80 ans ou même plus, ça se voit quand ils sont l'un vers l'autre. Des fois, c'est avec de la pudeur, donc ça peut être discret, mais où il y a un vrai lien physique et qu'il y a toujours une attirance comme ça entre ces deux personnes, quel que soit leur âge. Et le fait que c'est une phase où c'est un peu plus plat, un peu plus fade, et que ça reviendra tout seul. Je pense que ça rejoint avec le on peut rien y faire, c'est juste comme ça. C'est que si vous êtes là, vous avez envie de prendre soin aussi de cette sphère-là, si précieuse et particulière qu'est votre sexualité et votre vie en tant que femme. Et peut-être que pour faire ça, vous avez déjà essayé des petites choses qu'on rajoute comme ça dans notre vie parce que on essaye de prendre soin, en tout cas d'y travailler, des petits voyages en amoureux, des jeux de cartes sexy, des applications coquines avec des audios peut-être stimulants érotiquement, des livres éducatifs, le Slow Sex ou Jouissance Club, c'est des bouquins géniaux que je vous conseille. Euh, Ma coach, donc moi j'ai été formée avec David Laroche et Jessica Pirbet. Et Jessica Pirbet, elle a écrit un livre qui s'appelle Puissante et orgasmique, qui parle de cette énergie sexuelle et de cette part d'énergie féminine que les femmes ont toutes et qui nous rendent puissantes, rayonnantes, charismatiques dans toutes nos sphères de vie. Et je vous conseille aussi ce livre. Peut-être que vous avez déjà acheté des sextoys, la lingerie, évidemment, des petits accessoires coquins, peut-être des choses pour s'attacher, des choses, voilà. Mais en fait, si on ne fait juste que ajouter ces petites choses-là, c'est comme si vous ajoutiez des épices hyper savoureuses, hein, comme je vous le dis, toutes ces choses-là, ce sont des épices pertinentes, intéressantes, qui permettent d'explorer et de donner un goût, une saveur différente à notre sexualité. Mais si on le pose sur un bête burger McDo un peu tiédasse, c'est pas vous qui est un peu tiédasse, c'est votre sexualité qui est un peu tiédasse et fadasse. En fait, on arrive toujours qu'à un burger McDo avec des épices dessus, mais ça change rien au fond du problème. C'est génial, mais ça ne va pas au cœur du problème. Ça, je vous fais rire, tant mieux. Je trouve que cette image, elle est hyper parlante. C'est que ce sont des tests et des mises en action pour améliorer la sexualité, ou en tout cas l'explorer et la stimuler, mais ça ne suffit pas pour aller au fond des choses, au fond du souci. Et c'est pour ça que c'est des choses qu'on essaye, mais qui ne sont pas durables. Souvent, on les teste et ça finit soit au fond de son téléphone, soit au fond d'une table de nuit, soit au fond de son tiroir à lingerie. Et finalement, quelques années plus tard, on se rend compte qu'il y a des trucs qui prennent la poussière qu'on n'a jamais, soit quasiment jamais essayé, soit on a testé un petit peu et ça n'a rien changé sur le long terme. Et ça c'est le plus dommage. Et là encore, je l'ai exploré. J'ai eu ce sextoy qui traîne au fond. J'ai eu ce passage en club, pas en club libertin, en sex shop avec mon compagnon et que on achète des trucs et qu'au final, on s'en sert quasiment jamais. Ce qui va arriver pour, comment dire, dans les couples, ce qui va se passer, c'est que il va souvent, c'est le partenaire masculin qui a plus de désir que la partenaire féminine. Souvent, ça s'imbrique comme ça. Mais ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, il y a le partenaire qui a le plus de désir, qui a envie de sexe, qui va aller solliciter sa partenaire et qui va recevoir un non. D'ailleurs, je le valorise, le non, il est important. Si au cœur de vous, c'est non, ça ne sert à rien d'aller chercher à faire quand même. Donc, on affirme son non. Il reçoit le non. Voilà, c'est comme ça.
Mais quand il reçoit le non, ça induit souvent une sensation de rejet. Il y a pas mal d'hommes qui viennent me voir avec cette dynamique-là, me disant qu'ils se sentent rejetés, qu'ils ne se sentent plus aimés par leur partenaire et enfin plus désirés et donc plus aimés. Il y a comme un lien comme ça entre elle a plus envie de moi, c'est que possiblement elle m'aime plus. Et avec cette sensation de rejet, ça nourrit, de la frustration, de la colère et de l'éloignement. Cet éloignement, il est hyper important parce qu'il nourrit la déconnexion entre les 2 partenaires du couple qui veut ça. Et je vous l'ai mis sous forme de cycle parce qu'en fait ça revient. C'est voilà, un cycle qui revient et cet éloignement et cette colère fait que l'envie de sexe, elle est encore là. Parce que c'est des personnes qui ont une énergie sexuelle présente. Donc en fait, le désir, il pop comme ça, mais le non fait qu'on va de moins en moins vers l'autre. Et le cycle suivant, c'est il te sollicite, tu sais que leur v'là qui se radine. Alors pour peu que la sensualité et la connexion, la tendresse, l'affection soient un petit peu diluées dans le quotidien et qu'il y ait de moins en moins de gestes tendres et que le seul geste que tu as, c'est une tape sur le cul, bon, ça s'accueille un peu, difficilement, ce qui fait qu'au général, tu dis non. Tu m'emmerdes, je suis fatiguée, j'ai la flemme, pas ce soir, j'ai pas envie. Ou justement, tu te balades de moins en moins à poil, tu t'habilles le plus large et voilà, tu cherches à être le moins stimulante possible. Parce qu'à un moment donné, tu te dis que si tu stimules par l'accès à ton corps d'une manière ou d'une autre, trop sexy, trop féminine, trop ci, trop ça, bah, il y a un moment donné, tu donnes des mauvais signaux à ton partenaire. Après que tu aies dit non, tu vas avoir tendance à te sentir coupable. Tu vas culpabiliser, tu vas te dire que tu es pas suffisante, qu'il y a peut-être quelque chose qui est cassé en toi, que peut-être que tu l'aimes plus assez, comment ça peut durer, dans votre relation sur le long terme. Voilà. Il y a un sentiment où ça nourrit la culpabilité. Surtout si lui, va te dire que vous n'allez jamais y arriver comme ça, que c'est pas normal que tu dis non, qu'il y a ces petites graines que moi je trouve complètement obsolètes et fort dérangeantes de devoir conjugal et d'obligation, ou peut-être nourries par ce que je vous ai dit au début, le fait que c'est un pilier du couple, le sexe. Sauf que le sexe dans des circonstances comme ça n'a pas de sens. Si le fond de ce qui vibre en toi, c'est un non, même si tu te dis oui, mais le sexe c'est important, bah, c'est pas le but d'écarter les pattes quoi qu'il arrive. Je suis désolée de parler comme ça. On est en live en privé. Voilà, je ne me filtre pas du tout ici, contrairement aux réseaux sociaux où je suis un petit peu obligée de censurer mes mots. Mais voilà, si c'est pour faire, ça n'a pas de sens et ce n'est pas souhaitable du tout. Merci pour vos petits mots. Euh, Et en fait, ce qui fait après la culpabilité, c'est que toi aussi, tu t'éloignes et toi aussi, tu te refermes. Et on est avec ces 2 cycles qui ne font que nourrir l'éloignement au fur et à mesure du temps. Et c'est vraiment le mot déconnexion et lien, c'est vraiment ce truc je vois vraiment ça comme un fil électrique ou un petit peu laineux comme ça qui s'étiole en fait, qui se délite petit à petit avec le temps. Et si vous êtes en couple depuis déjà quelques années et que vous avez envie de faire perdurer votre relation, mais pas perdurer juste parce que vous avez fait des enfants, acheté une maison, signé un putain de papier, et voilà, c'est comme ça et on n'a pas le choix. Ben en fait, si, le choix, vous l'avez. Vous l'avez au quotidien. Mais garder ce choix-là par des actes et des engagements financiers et matériels, et que derrière le lien d'amour, de connexion, de sensualité et de plaisir charnel n'est plus là, à mon sens, ça perd du sens. Si c'est des cycles que vous avez déjà vécus, vous allez voir ce résultat de vie comme ça, ben, en fait, hyper tiède, en fait. Et c'est pas ce qu'on a envie de vivre. On mérite plus que ça. Notre couple mérite plus que ça. Et vous, en tant que personne, en tant que femme, parce que vous n'êtes pas que entrepreneuse, maman, vous n'êtes pas que ça. Avant tout ça, vous êtes des femmes. Je vais vous partager mes secrets pour pouvoir améliorer
et prendre soin de cette part de vous. On n'a pas toujours envie de l'entendre, mais la première chose, le premier point, c'est que tout part de soi. Tout part toujours de soi. Le cycle dans lequel son partenaire est, le fait qu'il prenne conscience ou pas, qu'il change les choses en lui ou pas, ça le concerne lui. J'avais une collègue coach qui avait partagé cette image-là et je la trouve hyper parlante. C'est la sexualité et la relation de couple, c'est comme une danse. On est chacun responsable à 50% de la réussite de la chorégraphie. 50% de la réussite de la chorégraphie pour chacun des partenaires. Ça, on est d'accord. Par contre, chaque personne, chacun des partenaires est responsable à 100% de la réussite de ses propres pas. Comment vous prenez en charge, prenez soin de cette part de votre féminité, du rapport à votre corps, de votre sexualité, ça vous est propre. Donc, c'est vraiment à prendre soin de cette part-là. Le deuxième secret, c'est assumer ses désirs sans honte. Et pour les assumer avec l'autre, la première chose à faire, c'est déjà de s'assumer envers soi-même. C'est pour ça que je vous parlais de vous au tout départ. On parle de la sexualité comme étant une sexualité relationnelle. C'est ce qui est le plus visible dans notre société, etc. Mais il y a une part qui est importante, c'est la sexualité personnelle. Cette part-là qui est à vous, qu'est-ce qui vous parle à vous? Qu'est-ce que vous avez envie d'explorer vous? Qu'est-ce qui stimule vos envies? Je parle dans mes accompagnements et peut-être aussi, j'en parle un peu sur les réseaux, de langage sexuel, son propre langage sexuel, l'écouter, voir comment on peut le nourrir, chercher à voir dans quelle mesure on a envie de connaître d'autres langages sexuels. Comment on connaît ensuite celui de son partenaire? Ensuite. Mais déjà, se regarder en face. Je me souviens très bien, au tout début, il y a quelques années, c'est qu'on n'est plus toute jeune, me dire oh purée, j'aimerais bien, alors c'était plus le côté un petit peu transgressif, limite BDSM, me dire oh, ça serait tentant, et de me dire mais t'es pas bien, mais pour qui tu te prends? Mais non, quoi. T'es sa femme, hein, t'es pas une maîtresse, t'es pas une salope, t'es pas voilà, un jour tu veux être maman. Non, j'étais pas encore mère, alors imaginez une fois qu'on est la Vierge Marie qui enfante, alors là, c'est plus possible d'assumer ses désirs envers soi-même déjà. Ça, c'est des étiquettes qu'on porte qui nous enserrent et qui nous bloquent en fait pour oser aller découvrir. Mais c'est vraiment important pour ensuite aller vers le deuxième secret qui est le fait d'oser parler. C'est pas toujours facile, mais c'est pour ça que je vous parlais du pilier de sécurité émotionnelle dans son couple. Cette sphère-là, avec le fait que ce soit vraiment, j'aime beaucoup le mot sphère parce que ça crée des bulles en fait. Et une bulle, c'est fragile, c'est précieux, et en même temps, c'est aussi un endroit de sécurité. Et oser pouvoir dire tout ce dont on pourrait avoir envie avec le partenaire avec qui on partage sa vie, on a fait le choix de construire ensemble et de vivre les 10, 20, 30 suivantes années, c'est pour se sentir en sécurité et pouvoir tout dire. Secret suivant, la sensualité. Je vous l'ai dit que dans mon approche, c'était important. Remettre de la sensualité dans son quotidien. Ces deux mots ne sont pas là pour rien. Le quotidien, c'est la routine, c'est le rituel, c'est chaque seconde qui passe. C'est le moment où là, vous buvez un verre d'eau. J'en profite, je parle beaucoup. Et la sensualité, c'est différent de la sexualité. C'est pas le même mot, c'est pas pour rien. La sensualité, elle est là quand vous faites couler votre café, quand vous vous mettez de la crème sur les jambes, quand vous embrassez votre compagnon pour lui dire au revoir le matin. La sensualité n'est pas le sexe. Par contre, la sexualité sans sensualité n'a pas de sens. C'est un point crucial. C'est vraiment une reconnexion à son propre corps, connexion à ses 5 sens qui peut être là tout le temps,
quoi qu'il arrive dans votre vie. Donc je vous inciterai à remettre de l'attention là-dessus et à nourrir cette part-là de vous et à reprendre un petit peu d'intention sur cette part-là. Secret suivant, un espace sécure dans son couple, mais aussi envers soi-même. C'est pour ça qu'il y avait le fait de s'avouer les choses à soi-même. C'est pas forcément évident. Des fois, il est aussi nécessaire d'avoir quelqu'un en parallèle. C'est aussi à ça que moi je sers à créer des espaces safe, soit en individuel avec la personne, soit dans les espaces couple aussi. Et le dernier secret, c'est ritualiser l'amour. On dit toujours qu'on est englué dans la routine, qu'on s'ennuie, que ça fait chier, voilà. Alors qu'en fait, la routine n'est pas forcément à diaboliser. Si elle est nourrie par tout ce dont je vous ai parlé jusqu'ici. Mais c'est pour ça que le mot rituel, il est un petit peu il a des connotations moins négatives. Donc, on se crée des rituels de connexion, des rituels de lien. Et un date amoureux par semaine, ça me semble être le minimum que vous pourriez vous offrir. C'est pas facile, les agendas, les timings, tout ça. OK, d'accord, je le sais bien, on est toutes pareilles, les enfants, le boulot, tout ça. Mais une bulle, temps, exprès pour sa relation amoureuse, quand on sait que c'est une des parts, sur lesquelles, on s'appuie pour construire notre vie, c'est essentiel, en fait. Et dans le date, je le précise parce que j'ai une cliente qui m'a posé la question, ce n'est pas un rendez-vous sexe. La seule chose que vous devez vous obliger, si je puis dire comme ça, c'est un moment, donc créer, s'il faut le mettre dans l'agenda, un rendez-vous, fixé, mettre les agendas en commun. Quand est-ce que tu as du temps? Quand est-ce qu'on peut se poser? 1, 2, 3 heures, une soirée, 1 heure de midi, ça peut être, quand les enfants sont couchés, se faire un petit apéro en amoureux. En tout cas, le seul point, c'est un temps et c'est l'envie de connecter. On ne parle pas intendance, on ne parle pas logistique. Non, on parle de notre vision, notre envie, nos partages ensemble, nos engagements communs. Refaire ce choix d'aimer l'autre tous les jours. Vous vous êtes engagé dans votre relation de couple, plus ou moins officiellement, avec peut-être des mariages, des pactes, des choses comme ça. Vous êtes engagé peut-être en achetant un bien immobilier ou en construisant quelque chose. Peut-être vous êtes engagé en faisant des enfants. Mais rappelez-vous que vous avez le choix d'aimer. Le choix d'aimer, il est hyper important pour remettre un côté précieux dans votre relation. Il est là au quotidien, tous les jours, et en fait, on ne le regarde plus. Et inversement. Et après, on croit qu'on va écarter les pattes avec enthousiasme. Alors qu'on ne s'est pas lié à lui depuis. Put. Donc, remettre de la conscience sur le choix que vous avez au quotidien d'être avec lui. Je vais pouvoir vous parler un petit peu plus de ma façon de travailler. Pour, peut-être vous donner envie de partager avec moi et d'aller beaucoup plus en profondeur sur ces thématiques. J'ai créé Désir Essence. Désir Essence, c'est un accompagnement, comme je vous l'ai dit, dans lequel je fais passer mes clientes par des points non négociables, heu, impératifs dans lesquels il faut qu'elles reviennent, elles se posent des questions tête, corps, cœur, dans quelle mesure elles nourrissent ces parts-là. Et en parallèle, je fais aussi des contenus et du coaching personnalisé avec chacune. Mais j'ai créé une méthode en 3 R. Le premier, c'est ralentir, d'où le côté slow, connexion au sens, connexion au temps qui passe, revenir à soi, écouter ce qui se passe en nous, nos émotions, aussi la prise en soin de nos émotions et de cette part-là qui est l'énergie yin en fait, rééquilibrer l'énergie yin et l'énergie yang, ça fait partie de cet espace de ralentir. Le troisième point, c'est le fait de ressentir. Donc là, il y a la connexion à nos 5 sens, mais aussi le temps qu'on prend connecté à notre corps. Notre corps, on le lave. A priori, on peut peut-être le crémer, peut-être le maquiller, mais des fois, on fait les choses sans
vraies intentions envers soi-même. Des questions que je pose à mes clientes et dans lesquelles je fais travailler, c'est le regard qu'elles ont vis-à-vis de leur corps. Souvent, c'est une part qui est douloureuse pour les femmes. On ne prend pas toujours le temps de poser un regard doux et bienveillant envers son corps de femme, quel que soit l'aspect qu'il a. Vergeture, pas vergeture, cellulite, pas cellulite, gros, gras, musclé, peu importe. En tout cas, c'est chercher à relier, s'offrir à nouveau, ou en tout cas apprendre à s'offrir un regard d'amour envers son propre corps. Donc, ça fait partie de l'aspect de ce point-là de ressentir le travail autour de son propre corps. Et le dernier point, c'est rayonner. Et dans rayonner, on va beaucoup plus dans la part sexualité pure, avec connaissance de son langage sexuel, compréhension du langage de l'autre. Il y a aussi apprendre les autres langages, parce que c'est ce que je cherche à faire, apprendre à mes clientes, c'est voir comme le sexe, c'est pas juste euh, certaines positions et puis peut-être se prendre une claque sur le cul avec une levrette. Enfin bref, c'est beaucoup plus vaste. Il y a un arc-en-ciel incroyable de choses à vivre et à explorer dans cette part de votre vie que je transmets à mes clientes. Et ensuite de reconnexion à son partenaire par la suite. Mais comme vous pouvez voir, on va aller graduellement vers ce point qui va vers l'autre. Mais les premières parts restent hyper importantes d'écoute de ce qui se passe pour nous, est-ce qu'on a vraiment envie de faire, pour vraiment se libérer. Et dans cette part-là, il y a aussi cette notion d'énergie sexuelle. Je ne parle pas de libido, parce que l'énergie sexuelle est beaucoup plus large. Je donne l'image du feu, mais c'est vraiment quelque chose qui augmente du coup le rayonnement, la posture de femme voilà, qui est audacieuse, qui est charismatique et qui donne de la lumière au monde. J'ai encore eu une cliente, future cliente en accompagnement ce matin. On est des lionnes qu'on met en cage, qu'on assombrit et qu'on essaye de réduire parce qu'on s'adapte. Et en fait, dans l'adaptation, en fait, on se suradapte. Et pour se suradapter, on s'amoindrit, on se réduit. Et en même temps, on essaye de tout mener de front, alors qu'on s'est fait toute petite. Et ça ne va pas ensemble. Il faut oser prendre sa propre place pour mener tous les projets et tous les trucs incroyables que vous avez envie de vivre. Et je suis convaincue de l'importance que cette part de notre sexualité a comme influence sur toutes les autres. Je vous laisserai mettre en chat si vous avez des questions, puis on reviendra dès que j'aurai coupé l'enregistrement sur ce dont vous avez besoin de me partager. Désir Essence, c'est des podcasts privés avec donc des audios pour que ce soit plus facile de les consommer, donc de la théorie, des visualisations, mais aussi des exercices concrets. Donc là, il y a des choses un peu que je partage à toutes mes clientes, mais il y a aussi des audios que je vous crée personnellement en fonction des besoins de chacune. Il y a un espace Notion, donc voilà, des espaces d'écrit pour qu'il y ait des traces écrites de ce que moi je peux vous partager, vous puissiez relire, et aussi des zones d'écriture. Moi, je suis très carnet, j'aime beaucoup voilà, l'attrait pour le carnet, les beaux crayons et tout ça. Et j'ai des clientes qui font ça, qui se prennent un petit carnet pour l'accompagnement qu'elles ont avec moi. Et puis, mais le digital peut aussi rendre les trucs beaucoup plus accessibles. 6 séances de coaching personnalisées, où là, c'est 1 heure à chaque fois avec moi, où on prend le temps d'entrer dans le détail de ce qui se joue pour chacune. Et votre coach, donc moi, au quotidien, dans WhatsApp, parce que je ne travaille plus à la séance depuis bien longtemps, parce que je veux, comme je vous l'ai dit au début, vous proposer des choses où on va en profondeur dans la problématique qui vous est propre, dans ce dont vous avez vraiment envie de changer, et que ce soit durable. Et donc, ce n'est pas des petites séances one-shot, c'est qu'entre les séances, je suis avec vous, je suis à votre disposition pour vous accompagner dans ces changements, en fait, dans cette exploration. J'ai partagé ce petit témoignage de Sarah qui voulait trouver du désir envers son partenaire, qui n'arrivait même pas à en parler
parlait en regardant dans les yeux, qui avait vraiment quelque chose voilà, de petite fille, où elle n'osait pas grand-chose dans sa connexion à son corps. Il y avait beaucoup de problématiques par rapport à ça. On a travaillé sur le fait d'oser parler à son partenaire, d'oser le regarder dans les yeux avec intensité, avec présence, en fait, sans avoir honte, sans avoir peur, pour n'importe quel sujet, mais encore plus pour les sujets liés à la sexualité. Elle a pu découvrir ce dont elle avait envie. On a travaillé cette part coquine qui fait partie de nous toutes, mais qu'elle assume au bout de quelques séances. Elle a osé faire des petits achats plus coquins. Et elle l'avait vraiment formulé comme ça m'avait beaucoup touchée, qu'elle pensait juste travailler sur sa sexualité et que finalement, ça avait des conséquences incroyables sur sa confiance en elle, son affirmation d'elle-même dans toutes ses sphères de vie en tant que femme. Et cette notion de fantasme aussi, qu'elle ne pensait pas avoir. Et en toute franchise, quand elle me l'a dit, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que moi aussi, on me disait tes fantasmes et tout ça, ces petites questions un peu qu'on peut te balancer comme ça. Et tu te dis, bah, je sais pas, en fait, je sais pas, j'ai besoin de rien, enfin, je fantasme pas. Et en fait, ça se nourrit. Et avoir des fantasmes, c'est aussi avoir des potentiels d'exploration plus ou moins en pratique. Mais le fantasme, ça nourrit aussi cette énergie. En tout cas, c'est ce qu'elle, elle a pu explorer. J'ai reçu aussi plein d'autres petits messages pour vous partager cet accompagnement. C'est un accompagnement que je vends aujourd'hui à 969 euros. Je sais que c'est un investissement, mais au vu de voilà, la profondeur dans laquelle j'accompagne mes clientes et surtout la durabilité, c'est quand on fait le calcul, tout lingerie, sextoys, appli, machin, tous les petits trucs, petits week-ends en amoureux vite fait, etc., dans lesquels on investit et qui ne sont pas qui ne font pas durer le désir sur le très long terme. Bon, je trouve que mon investissement, voilà, il a quelque chose de beaucoup plus périn sur le long terme. Je fais des cadeaux. Je vous offre un e-book sur le massage sensuel, la routine self-love, donc pour nourrir l'amour de soi, une méditation sur l'énergie sexuelle et une séance en couple. Donc là, c'est voilà, en fonction des besoins de mes clientes. Et j'ai envie de terminer sur cette citation de Frida Kahlo, tombe amoureuse de la vie, de toi et ensuite de qui tu veux. Je trouve que se choisir soi est une chose magnifique pour en fait ensuite donner et être pleinement présente à ceux qu'on aime, ceux et celles qu'on aime. Voilà pour moi. Je vais quand même prendre un tout petit temps pour vous parler d'une offre, d'un accompagnement que je suis en train de créer. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous appeler avec ce moment de lancement, je vous en touche un tout petit mot où, en fait, je veux rencontrer les personnes que j'accompagne en physique. Donc, je propose des soirées immersion sensuelle. Dans ces soirées, donc déjà, il y a du digital en amont. Donc je m'occupe là des couples. Donc, il y a 2 rendez-vous par personne en individuel. Donc, en gros, 2 rendez-vous pour madame, 2 rendez-vous pour monsieur. Ça marche aussi pour les couples homosexuels. Hein. Je caricature un peu le truc en hétéro, mais ça marche aussi. Voilà. Et donc, dans ces moments en digital, on creuse les croyances, les tabous, on commence à vraiment se comprendre, à écouter ce qui se passe pour nous, relation au corps et tout. Donc, on va en profondeur tout de suite. Je l'offre en cadeau Désir-Essence en autonomie. Donc, en gros, la bibliothèque d'audio et d'écrits qu'il y a dans Désir-Essence, je l'offre dans l'immersion. Et ensuite, on pose une soirée donc, avec le couple où je suis donc avec vous pour du coaching, de la connexion au corps, retrouver de la sensualité, voilà, ce truc, sa connexion, c'est vraiment ce fil électrique, cette tension sensuelle, sexuelle qu'il y a dans votre couple. Je vous aide à le faire revenir par des outils, des exercices d'inspiration tantrique
la danse intuitive et sensuelle que je vous apprends, en fait, que je vous transmets. Il y a aussi des petits bonus de cuisine, de cours de cuisine sensuelle. On peut aller jusqu'au massage tantrique complet. Donc ça, après, je l'ajuste en fonction de vous. C'est très, très personnalisé l'immersion, mais c'est un peu le fil conducteur. Je fais des cadeaux à mes clients avec des livres, des bougies, plein de petites choses que je rajoute. Et possibilité aussi que je vous trouve une love room pour un espace vraiment connoté sensualité, ou dans lequel voilà, vous vous offrez un week-end aussi particulier. On peut aller jusqu'à se revoir le lendemain pour revenir sur des choses que vous avez explorées dans la soirée et dans la nuit. Et tout ça avec ensuite un rendez-vous chacun à distance. Donc là aussi en digital, mais je veux dire à distance en termes de temps, pour voir comment les choses ont bougé entre vous, etc. Donc, c'est comment dire, un accompagnement que je lance et que je veux comme étant un peu sur devis. Parce que la Love Room, ce n'est pas une obligation. Le cours de cuisine, bah, si vous des produits d'exception, bah, ce n'est pas la même chose. S'il y a de l'alcool ou pas, ce n'est pas la même chose au niveau des tarifs, j'entends. Et toute l'immersion, aujourd'hui, je la propose aussi à 969 € à ajouter éventuellement soit des frais de déplacement si je viens à vous ou s'il y a une Love Room ou un Airbnb cosy que je vous trouve. Donc ça s'ajoute en fait au, à l'immersion. Vous êtes les premières à qui j'en parle. Je suis super excitée de vous en parler parce que l'immersion me tient à cœur pour aller dans le, merci, j'ai vu les petits applaudissements, c'est trop chou. Pour aller dans le concret, en fait, ce côté présentiel est important pour moi. Toujours est-il, c'est que quoi qu'il arrive, si jamais ça vous appelle et que vous avez envie, je vais arrêter le partage d'écran. Si vous avez envie de connecter avec moi ou en tout cas de voir dans quelle mesure est-ce que Désir Essence pourrait vous plaire, est-ce que voilà, peu importe en tout cas, la première chose à faire, c'est de prendre rendez-vous avec moi. On prend une demi-heure, trois quarts d'heure, voilà, en fonction du temps que moi je vous propose une demi-heure, mais ça peut être un petit peu plus en fonction de ce qu'on a à se dire. Je vous mets le lien dans le chat et puis vous pouvez prendre rendez-vous. C'est de toute façon la première étape pour pouvoir travailler avec moi, c'est de prendre rendez-vous. Voilà, mesdames, merci pour votre écoute. Je vais arrêter l'enregistrement et du coup pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, arrêter. Yep.